Bonjour tout le monde. Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On a fait une vidéo aujourd'hui un peu spéciale parce que vous nous demandez de temps en temps des conseils sur nos voyages et que vous nous suivez nos aventures aussi dans nos comptes Instagram et Facebook. Et c'est vrai que on nous demande souvent des conseils, des tips, des... Donc on a décidé de faire une vidéo avec les 10 conseils de voyage. Yes, on y va. Le premier conseil, c'est de voyager avec les... comment on appelle ça? les... Ah, les miniatures. Oui, vous savez quand on achète... Les échantillons. Quand tu vas chez Sephora, Marionneau, Nocibé, tout ce que tu veux, tu achètes un parfum et on offre souvent des échantillons. Donc l'astuce, la première chose à laquelle on a pensé, c'est de prendre ça avec soi parce que ça évite le poids dans le bagage. Tu peux prendre ça en bagage à main aussi sans aucun problème. Et souvent, moi c'est mon cas, j'en ai plein, je m'en sers jamais. Et c'est l'occasion de s'en servir pour voyager. Donc, et nous les filles, on a encore plus d'échantillons, c'est pas seulement des parfums, il y a crème pour le visage, crème pour le corps, crème pour les mains, shampoing après shampoing. Et tout ça, ça vaut le coup d'amener en voyage parce que ça prend pas de place. Et puis on finit, on laisse sur place et ça prend pas de place, surtout dans la valise. C'est ça. Et d'ailleurs, tout ce que tu prends quand tu vas à l'hôtel, tu sais, tous les échantillons de gel douche, de shampoing, tout ça, c'est le moment de les utiliser. Ça aussi, ça sert. Deuxième conseil. Oui. Deuxième conseil, c'est ça. J'aimerais vous montrer. Alors, je ne suis pas sponsorisée par Compide, mais ça sauve la vie. C'est le Compide, c'est les pansements, là, vous savez, comment on appelle ça, pansement Pour les cloques. C'est ça, quand tu as des cloques. Je ne sais pas comment ils appellent, c'est holocoïde, un truc comme ça, je ne sais pas le nom. Et c'est un pansement comme ça, avec, c'est un peu plus épais, c'est mieux que les pansements qu'on a l'habitude. Et ça sauve la vie parce que d'ailleurs moi j'ai eu une cloque sur chaque pied, je sais pas si vous voyez là. et du coup ça sauve la vie parce que du coup ça fait plus mal, vous pouvez remettre les baskets et marcher tranquillement. Et ça soigne aussi, non? Oui, ça soigne, ça aide à guérir plus vite. Mais du coup ça vaut le coup parce que d'en avoir toujours sur soi quand vous voyagez, parce qu'en voyage on marche beaucoup, donc il faut être prêt aux ampoules. Voilà. Ben, du coup, je vais profiter de ce que tu viens de dire. Je vais enchaîner avec le troisième conseil de voyage qui est prévoir des bonnes chaussures. Des bonnes baskets pour marcher. Parce que bon, nous on aime beaucoup aller à la plage et on en profite à rester à la plage, le soleil, tout ça, on adore. Mais on adore aussi visiter. Et dès qu'on va visiter, on marche beaucoup. Je pense aussi que c'est ton cas. Et du coup, il faut avoir toujours des bonnes baskets, confortables, pas neuves, pour pas que ça arrive comme Monica, mais des baskets déjà usées et bien pour pouvoir bien marcher, parce que ça va être ton meilleur ami pendant le voyage. Parce que moi, c'était des baskets neuves et en plus, c'était des baskets que j'ai achetées de pas très bonne qualité, donc du coup, voilà, ça m'a pas aidé, ça m'a pas fait bien à mes pieds. Enfin, voilà, bonne basket et Compide, comme ça, vous êtes paré pour toutes les situations en voyage. Et là, je suis à combien de conseils? Là, c'est le quatrième que tu vas donner. Là, c'est le quatrième. Alors, le quatrième que je conseille, c'est de louer une voiture quand vous voyagez. Parce que quand vous louez une voiture, vous pouvez aller n'importe où et quand vous voulez et vous pouvez rentrer aussi quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de dépendre des excursions, vous savez, des trucs organisés en bus avec beaucoup de monde. Déjà, donc vous pouvez faire votre propre programme de voyage. Vous pouvez partir plus tôt si vous en avez marre, vous pouvez rester plus longtemps si vous avez aimé, rester manger si c'est un truc qui vous plaît. Enfin, vous êtes vraiment libre, indépendant. Et bien sûr, ça dépend des endroits, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où à pied on peut tout faire. Mais quand vous partez où c'est un peu plus grand, où on a besoin de prendre des taxis et tout, et des bus pour aller connaître les endroits, ça vaut vraiment le coup de louer une voiture et d'être libre. Comme ça, vous pouvez partir, vous pouvez
connaître, improviser. Ah tiens, j'ai envie d'aller voir ce truc alors que c'était pas prévu. On y va, on va visiter et tout. Et voilà, c'est Mais d'ailleurs, nous en ce moment, on est en Turquie et on a profité. Ah, voilà, on est dans notre chambre d'hôtel en Turquie. On a profité pour faire un long voyage vers une autre ville à 4 heures de route. D'ailleurs, il y a aussi cette vidéo sur la chaîne, sur notre chaîne, la visite très bel endroit. Très bel endroit. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis d'aller là-bas à notre rythme, à nos horaires, de revenir tranquillement à nos horaires aussi, et puis ça nous rend dépendants tous les jours. Et une chose aussi très importante, c'est qu'avec la voiture, on peut rajouter des vêtements, comme ça on se change, comme ça pour les photos, on n'a pas de photos avec tout le temps la même tenue, vous voyez. Mais du coup, on peut amener du maquillage pour retoucher, notre chaussure pour changer le soir, vous voyez, une veste, parce que la journée il fait chaud, mais le soir il fait frais. Voilà, non, mais vous aussi vous êtes comme ça, parce que déjà pour choisir une tenue, il faut on met 1 heure pour choisir une tenue. Attends. Et du coup il faut en prévoir 2 parce que le soir on est déjà dehors, on revient pas et on se change là-bas. Oui, comme ça on s'est changé et je suis non, mais dites-moi en commentaire si vous êtes comme ça aussi. Comme ça j'ai des photos la journée avec une tenue et le soir avec une autre tenue. Et 2 heures pour choisir. C'est possible ça. Vas-y, 5e conseil. Alors, 5e conseil, mon 5e conseil, on va parler d'argent, parce que c'est important quand tu voyages d'utiliser ton argent. Alors, le conseil, c'est d'avoir un compte dans une néobanque. D'accord? Oui. Néobanque, je pense à N26, je pense à Revolut, il y en a d'autres, hein, mais celle-là, c'est celle qu'on a testée. Qu'on a utilisé. D'ailleurs, je mettrai un lien d'affiliation en description de la vidéo. Comme ça, tu gagnes de l'argent pour ouvrir le compte, moi aussi. C'est des comptes gratuits. Donc voilà. Oui, c'est gratuit, c'est ça qui est gratuit. Bien. Vous payez rien pour créer Ni pour la carte bleue, tu ne payes pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne paye pas de frais. On ne paye pas de frais quand on voyage, voilà, c'est ça. Vous payez tout ce que vous voulez avec votre carte, même vous pouvez retirer de l'argent. Oui. Et vous ne payez pas de frais bancaires. C'est ça. Et ça te permet aussi, au moment de payer par carte bancaire, de choisir la monnaie avec laquelle tu veux payer. Si tu veux payer, parce que la carte bancaire, c'est le système, tu choisis et payer 1 euro ou en monnaie locale. Donc ici en Turquie, c'est les livres turcs. Et du coup, on choisit toujours de payer un livre parce que c'est moins cher que de payer 1 euro. Oui. D'ailleurs, tu as une expérience. Oui. Il a acheté du jus. Ouais, un jus de fruits et c'était... Parce qu'on pouvait payer dans toutes les monnaies. C'est ça. Des fois, un touriste, on n'a pas forcément la monnaie locale. On a des euros dans le sac ou des dollars et pas forcément la monnaie du pays. Mais ici, en tout cas, ils acceptent euros et dollars aussi. Mais alors, le jus, c'était 1 euro ou 1 dollar ou 8 livres. Or, 1 euro vaut 10 livres. Donc, vous voyez le truc? Qu'est-ce que c'était moins cher. Voilà, donc forcément c'est payé en monnaie locale. Voilà, bon après c'est vrai que c'est pas beaucoup de différence, mais chaque fois que vous rajoutez un petit peu, ben, ça fait des économies toujours. Et c'est ça. Voilà, quand on est en vacances, tout l'argent compte, pouvoir dépenser, pouvoir manger, hein, et faire du shopping. Manger, dans ce cas. Bon, 6e conseil, je continue avec nos conseils. Je pense en plus que ce conseil-là, vous devez le savoir déjà, mais je vous le dis quand même, si vous pouvez choisir la date de vos vacances, ne partez jamais en autre saison, ne partez pas juillet, août. Si vous pouvez, bien sûr, je sais que beaucoup de monde ne peuvent pas forcément choisir la plupart du à temps, cause du boulot ou à cause des enfants, mais si vous avez la possibilité, voilà, nous on part généralement au mois de septembre et on peut quand même profiter de l'été à certains pays, hein, parce que partout c'est pas pareil non plus, tous les endroits du monde ne sont pas le même climat, mais en septembre par exemple on est en Turquie et on peut profiter de l'été, mais c'est beaucoup moins calme que juillet août. Beaucoup plus calme. Ah oui, beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme, il n'y a vraiment pas grand monde. Bon, encore plus en ce moment à cause de tout ce qui s'est passé dans le monde, et c'est vrai que le tourisme n'a pas encore repris comme on a l'habitude de le voir, mais en tout cas c'est plus tranquille, il y a beaucoup moins de monde et c'est moins cher aussi, les prix un peu partout, des hôtels, des billets et même des magasins et tout.
Donc, si vous pouvez choisir, ne partez pas en autre saison, choisissez une autre date. D'ailleurs, septembre, c'est un excellent mois pour nous, en tout cas, parce que c'est mon anniversaire. Ah oui, bon, c'est le meilleur mois après le mois de mars. N'importe quoi. Et je vais mon anniversaire, hein. C'est en septembre, attention, hein, ne rate pas. Ouais. Moi, c'est en mars, notez-le. Hein, Ouais. Bon, je vais continuer aussi avec maintenant le septième conseil pour voyager. Et le septième conseil que je vais vous donner, c'est de contacter directement l'hôtel de là où vous allez. Ça, c'est un super conseil. Alors, c'est toujours bien de pouvoir faire ça très vite, très rapidement sur Internet, d'aller sur Booking par exemple ou Expedia ou je ne sais pas quoi pour trouver un hôtel. Mais souvent, quand on appelle directement l'hôtel, le tarif il est plus intéressant que le tarif sur les plateformes de comparatif. Ouais. C'est vrai. C'est pas un truc qui est à chaque fois vraiment tout le temps comme ça, mais très souvent, quand on voyage, il fait ça, il appelle l'hôtel directement. Ouais. Et c'est vrai que la plupart des fois, on a eu quand même des tarifs plus avantageux. Ou une meilleure chambre, ou une chambre avec vue, des choses qu'on ne peut pas toujours choisir. Ils nous font un petit truc en plus, un upgrade, un truc plus sympa. Ouais, c'est toujours plus sympa. Oui, c'est vrai. Et là, par exemple, toujours en Turquie, hein, d'ailleurs, on a profiter de ce voyage pour noter tous les conseils qu'on a pensé, qu'on a vécu et du coup pour partager avec vous. Mais c'est vrai que là, par exemple, on a trouvé l'hôtel sur Booking. Oui. On a vu les notes et tout, donc ça nous a plu. Et il a contacté l'hôtel. Donc il a négocié le tarif, donc c'était déjà moins cher que sur Booking. Et en plus, ils ont montré la chambre par WhatsApp, ils ont filmé la chambre. Et on a vu vraiment à quoi ressemblait notre chambre, à quoi on aurait qu'est-ce qu'on aurait comme vue et tout. Alors que c'est vrai que sur Internet, on voit les plus belles photos et on ne sait pas forcément si ce sera cette chambre-là qu'on aura, cette vue. Donc, et on se projette toujours dans la meilleure chambre. Oui, voilà, bien sûr. C'est sûr. Mais là, dans ce cas-là, on avait la vidéo de notre chambre déjà avant de venir. Et ça, c'était top. Ah, mais ça, c'est super. Ouais. Et après, c'est la 8e, c'est ça? Oui. La 8e, je vais vous parler de bouffe. Je pense que vous aimez manger comme moi, je ne sais pas. Si vous aimez manger comme moi, que vous aimez aussi découvrir... Vous savez que dans notre couple, il n'y a qu'une personne qui mange. C'est moi. C'est elle. Mais si vous aimez découvrir des nouvelles saveurs, si vous aimez découvrir les spécialités locales, les choses que les gens mangent, et pas forcément, parce que moi, par exemple, si je dois choisir moi, je vais parfois aller au plus facile pour moi. Donc des fois, si en anglais je ne comprends pas tout, dans leur langue je ne comprends pas tout, ben, je vais finir par commander des choses pâtes, que tu connais choses que je connais déjà. Oui. Au moins, je sais que je vais aimer. Ça rassure. Mais le conseil que je vous donne, c'est de demander au serveur de vous indiquer le plat, de vous conseiller, de vous dire qu'est-ce que vous devez manger. On fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Et franchement, on Même a découvert tellement de choses différentes, tellement de choses sympas, de saveurs, des choses qu'on n'imaginait même pas parce qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes partout dans le monde. Et ça c'est un conseil vraiment top si vous aimez découvrir et que vous n'avez pas peur de manger des choses que vous attendiez pas. Mais bon, après vous dites au serveur, par exemple, ah, nous on mange pas de viande, on mange pas de poulet et tout, on préfère avoir des choses plus végétariennes, donc ils nous ramènent en fonction de nos goûts. Et vous pouvez faire pareil, essayez, vous allez voir, vous allez découvrir des choses superbes. C'est vrai, je suis d'accord. Merci. 9e conseil que je vais vous donner. Le 9e conseil, c'est un conseil... Attends, je regarde ici, ça filme. C'est bon, ça filme. Parce que tout à l'heure, ça filmait plus, on a dû recommencer. Vas-y. Mais bon, 9e conseil à vous donner, c'est... il a oublié. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est acheter une carte SIM dans le pays où tu vas. Ouais. Généralement, c'est plus intéressant, c'est moins cher que d'avoir un forfait qui couvre à l'international. Mais, en Turquie, comme dans beaucoup de pays, l'opérateur Free propose, déjà inclus dans ton forfait illimité à 15 ou 19, bon, quelque chose comme ça, euros, déjà inclus, il propose 25 gigas
Et 25 d'Internet. Et 25 gigas d'Internet. De toute façon, aujourd'hui, on n'utilise qu'Internet. C'est vraiment très bien pour utiliser les cartes, pour appeler par WhatsApp, pour voir, enfin pour tout. Donc c'est vraiment super. Ouais, donc du coup, souvent, il y a les opérateurs qui nous proposent des packs pour partir à l'étranger. Ouais. Ça, on ne vous conseille pas du tout parce que ça coûte hyper cher et ça ne vaut pas le coup. Et ni non plus louer souvent, il y a des routeurs, je ne sais pas comment on appelle, des trucs comme ça de poche au Wi-Fi. Ça non plus, on ne le conseille pas parce que ça revient plus cher aussi que d'acheter une carte SIM du pays. Local, donc ça vaut plus le coup d'acheter une carte SIM en arrivant, ou si vous avez Free, regardez les pays qui couvrent parce qu'il fait vraiment beaucoup de pays. Oui. Et notamment la Turquie. Ouais, voilà. Et même le Brésil. Même le Brésil. Même le Brésil. Donc si vous allez au Brésil et que vous avez Free, vous n'avez pas besoin d'acheter une carte SIM là-bas. Vous aurez Internet. Au Brésil. Vous aurez Internet. Donc avec Internet, vous pouvez voir tout sur Internet et parler avec des gens sur WhatsApp. Ouais. Donc, je peux parler la dixième. Très pratique. C'est à toi. 10e conseil. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est trop bien ce conseil, c'est d'avoir l'application Google Maps. Google Maps, avec l'accent en français. Parce qu'avec Google Maps, vous pouvez télécharger le plan du pays que vous êtes ou de la ville que vous êtes. Et vous pouvez l'utiliser hors ligne. Donc, si vous n'avez pas Internet, que vous n'avez pas de réseau quelque part, ou je ne sais pas, vous n'avez pas acheté la carte SIM parce que vous n'en servez pas forcément beaucoup, donc ça ne vaut pas le coup pour vous, vous pouvez avoir cette application et vous pouvez télécharger le plan. Comme ça, même sans Internet, vous pouvez avoir votre GPS, ou pas forcément en voiture, mais à pied aussi si vous voulez trouver un endroit. Et c'est trop bien. Les points touristiques, les restaurants, les bonnes adresses, tout sur Google Maps, comme si vous étiez connecté, mais tu vas l'avoir en hors ligne. Ça vaut vraiment le coup de le télécharger, comme ça vous n'êtes jamais perdu. C'est une des meilleurs conseils, un des meilleurs conseils qu'on pouvait vous donner, c'est celui-ci. Ouais. Donc voilà nos 10 conseils pour voyager. Oui. Et ce sont des choses qu'on a appris au long de quelques voyages et qu'on a appliquées et qu'on a vécues. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous le conseille. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez aimé, partagez avec quelqu'un qui aime voyager. Partage et abonne-toi à notre page. Gros bisous. Beijo. Ciao. Ciao.